ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. La succession de Abu Bakr, un mensonge très mal ficelé. La majorité de ce qu'on appelle les sunnites pensent que Abu Bakr a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière légitime. Nous allons voir à travers cette vidéo ce qu'en disent les sources sunnites et prouver une fois de plus qu'il existe un énorme fossé entre ce qu'on pense et ce qui s'est réellement passé. Petite parenthèse, je ne parlerai pas ici d'autres faits si ce n'est de la succession. Les autres sujets seront traités plus tard dans d'autres vidéos. Bien. Quels sont les arguments qu'on entend de la part des opposants justifiant cette succession? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a désigné comme successeur. Vous savez, cela fait plusieurs années que je demande à en voir la preuve. Rien. Il n'existe pas une seule preuve valable où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait mentionné la succession au califat de Abu Bakr. Aucune. Et s'il en existe, alors elles seront contredites par une cinquantaine d'autres sources dont je vous parlerai plus tard. Malgré l'absence évidente de sources, certains persisteront en disant que le messager sallallahu alayhi wa sallam, malade sur son lit de mort, avait désigné Abu Bakr pour guider la prière. Mais c'est étrange, depuis quand laisser quelqu'un guider la prière à sa place est une preuve de désignation à la succession? Cela n'a jamais été le cas, l'un et l'autre ne sont liés d'aucune manière. En plus, il faut savoir que Abu Bakr n'avait rien à faire là à ce moment. Regardez. Tabaqat al-Kubra d'Ibn Sa'd, volume 2, page 170 dans le chapitre Usama Zayd ibn Harith. Cela se passe durant le mois de Safar de l'année 11. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux gens de se préparer pour l'expédition militaire contre les Romains. Le lendemain, il dit à Usama, entre parenthèses qui avait 20 ans à l'époque, « Je t'ai placé à la tête de cette armée ». Etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Usama en tant que chef de l'armée pour combattre les Romains. Plus loin, on voit, et il sortit avec le drapeau noué et il le passa à Buraïda ibn al-Husayb qui le planta sur la falaise. Et il n'y avait pas un seul homme parmi les premiers muhajirin et les ansar qui était assigné à cette expédition. Il n'était pas là. Parmi eux, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Abu Ubaïda, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd, Qatada ibn al-Nu'man, etc. Et les gens dirent, ils utilisent ce gamin à la tête des muhajirin et des ansar. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère d'une colère violente et prononça un discours sur le minbar, sur la chaire. Concernant ce dont on m'a informé à propos de vos paroles sur le commandement de Usama, il leur fit un grand reproche concernant la situation et on apprend dans cette narration qu'il s'agissait du dimanche qui précéda sa mort. Et ceci est également rapporté par d'autres sources évidemment, Kanz al-Ummal volume 5, At-Tahdib d'Ibn Asakir volume 2, Uyun al-Athar, etc. Il est clair et net que Abu Bakr, Omar et Abu Ubaïda ainsi que les muhajirin et les ansar devaient se joindre à l'armée islamique dirigée par Usama. Aucun de ses compagnons n'était censé se trouver à Médine, ni au moment de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni au moment de sa mort. Abu Bakr se trouvant à Médine, cela montre une claire désobéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui d'ailleurs l'a rendu extrêmement furieux. Soit, ce n'est pas sur le point de la désobéissance que je voudrais m'attarder, mais plutôt sur le fait que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que Abu Bakr soit ailleurs qu'à Médine, c'est que forcément, il ne voulait pas qu'il soit à Médine. Et encore moins pour guider la prière. Cela ne faisait absolument pas partie du programme établi par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, même si Abu Bakr est resté à Médine, il n'a jamais dirigé la prière. Regardez. Sahih de Muslim, volume 1, chapitre 4, hadith 941. C'est un hadith rapporté par Aïcha, comme la plupart des autres d'ailleurs. Quand l'état du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'aggrava, Bilal vint l'inviter à la prière. Il dit « Ordonnez à Abu Bakr de diriger les fidèles dans la prière. » Je suggérais donc à Aïcha « Ô messager d'Allah, Abu Bakr est un homme sensible. S'il prend ta place, il ne se fera pas entendre des gens. Pourquoi ne désignerais-tu pas Omar ?» Mais il dit « Ordonnez à Abu Bakr de diriger les fidèles dans la prière. »
Il répéta ceci par 3 reprises jusqu'à arriver à « Cet ordre fut donc transmis à Abu Bakr qui dirigea la prière. Il n'eut pas plutôt entamé la prière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sentit une légère amélioration. Il se leva et se déplaça soutenu par 2 hommes, ses pieds traînant sur le sol. Quand il entra dans la mosquée, Abu Bakr sentit sa présence. Il voulut reculer, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fit signe de rester à sa place. Celui-ci s'avança et vint s'asseoir du côté gauche de Abu Bakr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam présida la prière en position assise. Abu Bakr, debout, suivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que les gens suivaient la prière de Abu Bakr. Et pareil dans le Sahih al-Bukhari, volume 1, hadith 713. Le hadith est exactement le même jusqu'à arriver à la fin où il dit « Ensuite, il vint s'asseoir à la gauche de Abu Bakr. Celui-ci priait debout, tandis que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam priait assis. Abu Bakr imitait la prière de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et les fidèles prenaient modèle sur celle de Abu Bakr. » On voit bien ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mène la prière et que Abu Bakr la suit et que les fidèles suivent Abu Bakr. Donc, Abu Bakr n'a jamais guidé la prière durant la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète lui-même qui l'a guidé. Il est donc clair que non seulement guider la prière n'est pas une preuve de succession, mais que même si elle l'était, Abu Bakr n'a jamais guidé la prière. De plus, ce hadith est terriblement contradictoire. Mais c'est ce qui arrive lorsqu'on invente des hadiths pour justifier des choses qui n'ont jamais été dites ou jamais été faites, dans le but de donner un sens, une raison à ce qui est à la base illégitime. Il faut noter que la plupart de ces hadiths, comme je l'ai dit, sont rapportés par Aïcha. Et nous verrons dans des vidéos ultérieures que Aïcha avait tendance à se contredire, voire même à mentir. Ne vous scandalisez pas, je n'ai jamais réalisé de vidéo sans apporter la preuve de ce que je dis. Et ça sera également le cas pour ce sujet. Enfin bref, on peut déjà apporter ici une claire contradiction en guise d'exemple. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait demandé à Abu Bakr de guider la prière. Mais alors, s'il l'avait vraiment demandé, pourquoi se lève-t-il finalement pour la guider lui-même? Le hadith dit que c'est parce qu'il se sentait mieux. Encore un mensonge. On voit très bien qu'il est mal en point, soutenu par 2 hommes qui ne sont autres que Ali alayhi salam et l'Abbas, traînant des pieds. Il n'était même plus capable de marcher seul, et même s'il avait une canne ou 2, il n'aurait pas pu s'appuyer dessus étant donné la perte de l'utilisation de ses 2 jambes, comme le manifeste le hadith. Est-ce cela, se sentir mieux? Ensuite, il se met à côté de Abu Bakr et dirigea la prière assis, tandis que Abu Bakr et les fidèles la firent debout. Et là est encore une preuve de l'ignorance de ceux qui ont forgé ce hadith, étant donné que nous voyons clairement ce qui suit dans le Sahih de Muslim, volume 1, hadith 921. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba de cheval et s'écorcha le flanc droit. Nous entrâmes chez lui et lui rendîmes visite. L'heure de la prière arriva. Assis, il nous dirigea dans la prière et nous priâmes derrière lui de la sorte, donc assis. Quand il termina la prière, il déclara « L'imam a été institué pour qu'on le suive. Quand il prononce le takbir, prononcez-le. Quand il se prosterne, prosternez-vous. Lorsqu'il se relève, relevez-vous. Quand il dit qu'Allah entende celui qui le loue, Sami'allahu liman hamidah, répondez « Seigneur et à toi la louange, Rabbana wa lakal hamd ». S'il prie assis, priez tous assis. Cela montre que soit Abu Bakr est totalement ignorant des règles basiques de jurisprudence, soit que ce hadith a été forgé par des ignorants de fiqh basique. Si Abu Bakr est ignorant de la jurisprudence de prière, alors en quoi est-il apte à remplir le statut de calife? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisirait-il quelqu'un qui ne connaît pas parfaitement la sunna pour la perpétuer après lui? Et si ce hadith a été forgé par des ignorants en fiqh, alors la question ne se pose même plus, on rejette le hadith. En tout cas, ici, il y a une claire contradiction. Deuxième argument, Abu Bakr a été choisi par consensus, par vote à l'unanimité, la communauté a voté pour lui. Cet argument, qui est celui retenu par la plupart des opposants, vient détruire le premier.
Car en effet, si Abu Bakr avait été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par une prière ou par autre chose, pourquoi un vote a-t-il été organisé pour le désigner? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait vraiment choisi comme calife, c'est fini, personne ne pourra plus rien faire pour empêcher un ordre clair du messager. Alors pourquoi cette nécessité de voter? Cela prouve clairement et nettement que la théorie selon laquelle Abu Bakr a été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un mythe, une légende inventée. Comment cela s'est réellement passé? Écoutez bien. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mouvement politique prit place, composé des Ansar et d'autres tribus qui, le jour même du décès du messager sallallahu alayhi wa sallam, se rassemblèrent à un lieu nommé Saqifa bni Sa'ida afin de prêter serment d'allégeance à Sa'd bin Abada ou Ubayda al-Khazraji. Omar ibn al-Khattab fut mis au courant de cette réunion par son informateur Ansar et il en rendit compte à Abu Bakr. Et tous les deux, secrètement informés par cet homme, abandonnèrent les funérailles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en y laissant tous les Bani Hashim, dont Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et partirent vers la Saqifa. La preuve, ici, Al-Farouq de Shiblin Nu'mani, pages 78 et 79. Ça se passe juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le rituel mortuaire. Ali alayhi salam et les Bani Hashim étaient pris par la tristesse et le chagrin. Et l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam les préoccupait, leur était prioritaire sur toute chose à un tel point où ils ne trouvèrent pas l'occasion de penser à l'affaire de la succession. Et nous reconnaissons, c'est l'auteur qui parle, et nous reconnaissons que cette idée est survenue dans les livres de hadith et de biographie. Cependant, il est vrai que le sujet est différent de ce que les gens croient. Fala shakka, et point de doute sur le fait que Abu Bakr et Omar ont abandonné l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont allés au préau de Bani Sa'ida. Et point de doute qu'ils sont arrivés à ce préau et ont participé au débat qui eut lieu entre les Muhajirin et les Ansar à propos du califat. L'auteur continue jusqu'à citer un passage du Musnad Abu Ya'la pour prouver ses dires. Omar dit: alors que nous étions dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint derrière le mur et dit: sors, ô Ibn al-Khattab. Je lui dis: laisse-moi, je suis occupé. Il dit: quelque chose s'est produit. Les Ansar se sont réunis au préau de Bani Sa'ida. Appréhendez-les avant qu'ils ne discutent d'un sujet qui pourrait provoquer une guerre. Je dis alors à Abu Bakr: partons. Et ceci est également rapporté dans le Bukhari, volume 4, hadith 6830. C'est un très long hadith, il fait 3 pages. Je vais lire le contexte qui nous intéresse pour le moment. Je dis à Abu Bakr, donc c'est Omar qui parle: ô Abu Bakr, allons ensemble vers nos frères les Ansar. Nous partîmes pour nous rendre auprès d'eux. Au moment où nous arrivons près d'eux, 2 de leurs hommes vertueux vinrent à notre rencontre et nous informèrent du projet comploté par les Ansar. Où voulez-vous aller, ô Muhajir, nous dirent-ils. Nous désirons voir nos frères les Ansar. Il n'y a pas de mal à ne pas vous approcher d'eux, répondirent-ils, c'est-à-dire rebrousser chemin. Décidez d'abord entre vous. Par Dieu, m'écriai-je, nous irons sûrement chez eux. Et nous nous mîmes en route. Dans le même hadith toujours, ce qui s'est passé ensuite. Quand le Khatib eut fini son discours, je voulus parler à mon tour, donc c'est Omar qui parle. J'avais préparé une allocution dont les termes m'avaient plu. Mon intention était de la prononcer en présence de Abu Bakr, mais je le ménageais dans une certaine mesure. Au moment où j'allais parler, Abu Bakr me dit « ne te hâte pas ». Et alors, il m'a répugné de lui désobéir. Abu Bakr a donc pris la parole. Il était plus longanime que moi et avait une tenue plus digne aussi. Par Dieu, il n'a pas laissé une seule des paroles qui m'avaient plu dans la harangue que j'avais préparée sans en donner l'équivalent dans son improvisation ou même sans mieux dire, et ce, jusqu'à la fin de son discours. Le bien que vous dites de vous, dit Abu Bakr, vous le méritez, et ce commandement ne saurait être reconnu qu'à la tribu de Quraysh, la meilleure de l'Arabie, par son origine et par son territoire. J'accepte que vous nommiez l'un de ces 2 hommes. Prêtez donc serment de fidélité à celui des 2 que vous voudrez. Alors, Abu Bakr, qui était assis entre Abu Ubayda ibn al-Jarrah et moi, nous prit chacun par la main. Dans tout son discours, je ne réprouvais que cette dernière partie.
Par Dieu, il m'aurait fait avancer pour me trancher la tête afin de m'écarter d'une occasion de péché que j'aurais préféré cela au fait d'être placé à la tête d'un peuple qui possédait Abu Bakr. Mon Dieu, à moins qu'au moment de mourir, mon âme me suggère quelque chose, je ne trouve rien à dire pour l'instant. Un des Ansar se leva et dit « Moi qui ne suis qu'un des humbles troncs d'arbres auxquels les chameaux se frottent dans cette tribu, et qui ne suis qu'un petit régime de dattes étayées, mon avis, ô gens de Quraysh, c'est qu'il y ait un calife choisi parmi nous et un calife choisi parmi vous. » Aussitôt, il y eut un grand tumulte, et les voix s'élevèrent au point que je craignis une bagarre. « Étends la main, criai-je, ô Abu Bakr. » Et celui-ci ayant fait ce geste, je lui prêtai serment de fidélité. Les Muhajirs firent de même, imités ensuite par les Ansar. Nous nous précipitâmes sur Sa'd ibn Ubada, et quelqu'un nous dit « Vous venez de tuer Sa'd ibn Ubada ?» Je répondis « Que Dieu tue Sa'd ibn Ubada !» Omar ajouta « Par Dieu, nous ne trouvâmes dans la circonstance présente aucun moyen plus énergique que la prestation du serment de fidélité à Abu Bakr. Nous craignons en effet que si nous quittions l'assemblée avant d'avoir choisi un calife, elle n'élût après notre départ un des siens. Et alors, il nous aurait fallu ou accepter leur décision qui ne nous satisfait pas, ou entrer en lutte avec eux, ce qui eût été un désastre. L'atmosphère appartenait à l'âge de la jahiliya, de l'ignorance, et les uns se mirent à insulter les autres. Et pendant tout ce temps, rappelons-le, ceux qui ont été choisis par Allah et le messager comme étant les réels successeurs étaient occupés à quelques kilomètres de là, à le mettre sous terre et à procéder au rituel mortuaire. Et je parlerai de cette succession divine et prophétique dans une autre vidéo. Donc, nous avons là plusieurs éléments. La thèse que Abu Bakr ait été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est totalement détruite par ces textes qui font l'unanimité. En effet, s'il avait été choisi clairement, une réunion pour décider de qui allait accéder au califat n'aurait pas lieu d'être. On dit aussi qu'il s'agissait d'un vote à l'unanimité. Mais nous voyons bien là que les Bani Hashim ne sont pas présents. Nous voyons aussi que ni les musulmans de la Mecque, ni ceux du Yémen, ni ceux d'autres villes n'étaient présents. Tout cela ne faisait-il pas partie des musulmans, de la communauté? N'avaient-ils pas le droit de donner leur avis concernant le choix d'un successeur? Si tout ceci n'était pas une conspiration, pourquoi n'ont-ils pas attendu d'avoir réellement l'avis de tous les musulmans? Il ne s'agit donc absolument pas d'un vote unanime. D'ailleurs, il ne s'agit même pas d'un vote tout court, étant donné que nous voyons clairement que Abu Bakr a été désigné calife par la décision de Omar, le futur second calife, et cette décision a été appuyée par Abu Ubaïda et d'autres personnes présentes à la réunion. Abu Bakr a donc été choisi par une petite poignée de comploteurs, à l'abri des regards, dans une réunion tenue secrète et dans la hâte, dans une atmosphère digne de l'époque pré-islamique. En aucun cas cela n'a fait l'objet d'une désignation prophétique et en aucun cas cela n'a fait l'objet de l'unanimité des musulmans. Cela a été fait dans la précipitation et les gens le disaient encore à l'époque du califat de Omar, bien après la mort de Abu Bakr. Sahih al-Bukhari, le même hadith que tout à l'heure, on voit Abdurrahman dire à Omar « Ô prince des croyants, que pensez-vous faire contre un tel qui a dit « Si Omar mourait, c'est à un tel que je prêterai serment de fidélité. Par Allah, l'élévation au califat de Abu Bakr n'a été faite que par surprise. » Omar entra alors en colère et s'écria, etc. Donc les gens savaient très bien que cette élection a été faite dans la hâte, dans la surprise. Non seulement il ne s'agissait pas d'un vote, et même s'il s'agissait d'un vote, il n'est en rien unanime, mais en plus, plusieurs personnes ont même refusé de prêter serment d'allégeance. Tarikh al-Ya'qoubi, volume 2, pages 8 et 9. Les Muhajiroun et les Ansar ne doutaient point de Ali alayhi salam. Fadl ibn al-Abbas sortit de la maison et dit « Oh les Qurayshites, vous n'avez aucun droit d'usurper le califat. Nous en sommes les détenteurs et notre compagnon, donc Ali alayhi salam, en est à la tête. » Et un groupe des Muhajiroun et des Ansar s'opposèrent à l'allégeance de Abu Bakr et se sont rangés du côté de Ali alayhi salam. Parmi eux, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, Fadl ibn al-Abbas, Zubayr ibn al-Awam, Khalid ibn Sa'id, Al-Miqdad,
Salman al-Farisi, Abu Dar al-Ghifari, Ammar ibn Yasir, Ubay ibn Ka'b, etc. Et même certains membres de la Saqifa se sont répugnés à l'idée de voir Abu Bakr calife et refusèrent de prêter serment comme Saïd ibn Ubaïda, comme on vient de le voir. Cela est aussi précisé dans le Tarikh de Tabari, page 19, ou Al-Imama wa Siyasa de Ibn Qutaybah, page 27, où il est dit, et c'est Saad qui parle, puisqu'il en est ainsi, par Allah, je vous défie par ce qui est noble dans mon carquois, je teindrai de henner le fer de ma lance, et je vous combattrai par mon sabre tant que ma main aura assez de force pour la tenir. Par Allah, même si les djinns et les hommes s'unissaient à vous, je ne vous prêterai pas serment d'allégeance jusqu'à mon retour vers mon Créateur. Et Saad se résolut ni à prier avec eux, ni à se grouper avec eux, ni sortir avec eux, ni à communiquer avec eux, et à jurer de les combattre jusqu'à la mort, et cela ne changea pas jusqu'à la mort de Abu Bakr. Durant le califat de Omar, il sortit en direction du Cham et il y est décédé sans avoir prêté serment à personne. Alors, toutes ces personnes qui ont refusé de prêter serment, ne faisaient-ils pas partie des musulmans? N'étaient-ils pas de la Ummah, de la communauté? Quel genre de consensus voit-on ici? S'agit-il d'un vote ou plutôt d'une conspiration politique? Si on dit que Abu Bakr a accédé au califat en considérant sa proximité avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il a dépossédé les Ahl al-Bayt de leurs droits, car ils sont les plus proches du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si on dit que Abu Bakr a obtenu le califat après avoir été élu par tous les musulmans, alors cette élection est nulle et sans valeur, car les Bani Hashim forment le plus grand nombre parmi les musulmans et n'ont pas participé à l'élection et ne l'ont pas acceptée. De plus, que dit le Sahih al-Bukhari et d'autres ouvrages à propos du fait d'élire quelqu'un sans l'accord de tous les musulmans? Regardez, c'est le même hadith que tout à l'heure, il est dit: quand on prête serment de fidélité à quelqu'un sans avoir consulté les musulmans, ni l'élu, ni l'électeur ne devront être suivis, car cela les exposerait tous deux à être tués. À la fin du hadith, il le répète: celui qui prête serment de fidélité à un homme sans consulter les musulmans ne doit pas être suivi, non plus que celui qui l'a élu, car cela les exposerait tous deux à être tués. Eh bien, Omar, à qui on attribue un caractère de justice, a soudainement oublié d'appliquer sa propre déclaration à lui-même et à son ami Abu Bakr, étant donné qu'ils étaient les premiers à se trouver dans cette même situation. C'est-à-dire que, d'après cette narration, ni Abu Bakr, ni Omar, ni ceux qui lui ont prêté serment d'allégeance ce jour-là ne doivent être suivis, sous peine d'être tués. Oui, mais nous venons de voir que le vote n'était absolument pas unanime, qu'il manquait la majorité des musulmans à cette réunion. Alors pourquoi Abu Bakr et Omar sont suivis puisque l'un a désigné l'autre? On voit bien là le tsarbiq, comme on dit dans notre dialecte, c'est-à-dire le désordre total prouvant le non-fondé de cette situation. On voit bien là que, d'après toutes les sources mentionnées, et il en existe bien d'autres, qu'il s'agit d'un événement involontaire et incontrôlé, arrivé dans la hâte. On le voit dans la manière et dans l'ambiance qui a poussé Omar à lever la main de Abu Bakr. C'est un constat, ce n'est pas une fantaisie. Tout ceci s'est produit alors que tout le monde savait que Ali alayhi salam était désigné pour être l'imam et le guide de tous les musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je dis tout le monde, c'est Abu Bakr et Omar y compris. Je vais vous faire part que d'un seul hadith à ce propos puisqu'il ne s'agit pas du sujet. Ce hadith est d'une clarté inégalée, car non seulement il désigne Ali alayhi salam comme étant le successeur, mais en plus il confirme que ce n'est ni Abu Bakr ni Omar. Sharh Nahj al-Balagha, qui est un ouvrage sunnite, de Ibn Abil Hadid, volume 6, page 309. On voit ici qu'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama, s'adresse à Aïcha et lui dit: je te rappelle également le moment où nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Ali alayhi salam rassemblait les sandales du prophète pour les recoudre et son linge pour le laver. L'une des sandales était abîmée. Ali, s'installant à l'ombre, la répara. Alors, ton père, donc Abu Bakr, arriva accompagné de Omar. Ils demandèrent au prophète la permission d'entrer.
Puis ils demandèrent au messager sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, ô messager de Dieu, ne sachant pas jusqu'à quelle date tu demeureras parmi nous, pourrais-tu nous indiquer celui qui te succédera pour te gouverner et être notre refuge après toi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, quant à moi, je vois là où il est. Et si je vous le désigne, vous vous séparerez de lui de la même manière que se sont séparés les Bani Israël de Haroun ibn Imran. Ils restèrent silencieux et s'en allèrent. Et Salama dit à Aïcha, et lorsque nous allâmes vers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, tu lui as dit et tu étais plus près de lui que nous ne l'étions, qui te succédera pour les gouverner, ô messager de Dieu? Il dit, celui qui a réparé la sandale. Alors, nous avons cherché du regard, mais nous n'avions trouvé d'autre personne que Ali alayhi salam. Et tu as dit, donc Aïcha a dit, ô messager de Dieu, je ne vois personne d'autre que Ali. Il dit, c'est bien lui. Et Aïcha dit à Salama, oui, je me souviens de cela. Sans commentaire. L'argument suivant, on dit que Ali alayhi salam a prêté serment d'allégeance à Abu Bakr. Premièrement, il n'a pas prêté serment d'allégeance, il s'y est opposé. Et par la suite, il y a été contraint. Cette opposition, on l'a survolée dans le hadith qui a précédé, et on le voit d'une manière plus claire dans le Sahih al-Bukhari, le même hadith que tout à l'heure, où il est dit, et c'est toujours Omar qui parle, juste après la phrase « Ni l'élu, ni les lecteurs ne devront être suivis car cela les exposerait tous les deux à être tués », Abu Bakr était le meilleur d'entre nous quand Dieu rappela à lui son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar s'opposèrent à nous et s'assemblèrent dans la Saqifa. Ali, Az-Zubayr et leurs partisans s'opposèrent à nous. Et on comprend cette opposition plus clairement dans le Sahih de Muslim, volume 4, hadith 5777. C'est un long hadith et c'est encore Omar qui parle. Il parle à Ali alayhi salam et à l'Abbas. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam décéda, Abu Bakr déclara « Je suis le représentant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes venus tous les deux, donc Ali et l'Abbas, toi pour réclamer ta part d'héritage de ton cousin, et celui-ci la part de son épouse de l'héritage de son père. » Abu Bakr dit alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « On n'hérite pas de nous, ce que nous laissons est une aumône. » Vous avez alors vu Abu Bakr comme un menteur, pécheur, perfide et traître, alors qu'Allah sait qu'il est véridique, pieux, droit et fidèle à la vérité. Puis Abu Bakr est décédé, et je suis le représentant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr. Vous me voyez alors comme un menteur, pécheur, perfide et traître, alors qu'Allah sait que je suis véridique, pieux, droit et fidèle à la vérité. Voilà ce que Ali alayhi salam pense de Abu Bakr et de Omar. Pour lui, ce sont des menteurs, des pécheurs, perfides et des traîtres. Ali alayhi salam n'a pas prêté serment d'allégeance durant 6 mois à Abu Bakr. Et ceci est rapporté dans un grand nombre d'ouvrages, parmi eux Al-Imama wa Siyasa qu'on a vu tout à l'heure de Ibn Qutaybah, page 30 à 33. Ceci est une narration enfouie dans les archives sunnites très révélatrice et qui montre comment on s'en est pris à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les forcer à prêter serment. Une narration horrible qui montre toute l'animosité présente dans le cœur de ceux qui sont assoiffés par le pouvoir, qui nous montre que l'emploi de la menace et de la contrainte faisait partie des mesures à prendre pour imposer le califat à ceux et celles qui n'acceptaient pas de prêter serment d'allégeance. Concentrez-vous, regardez, écoutez. Chapitre « Comment était l'allégeance de Ali alayhi salam à Abu Bakr ?» Abu Bakr avait perdu les gens qui refusèrent de lui prêter serment. Ils étaient chez Ali alayhi salam. Il leur envoya alors Omar ibn al-Khattab. Ce dernier vint les appeler alors qu'ils étaient dans la maison de Ali alayhi salam. Il les appela avec une torche à la main en disant « Je jure par celui qui détient la vie de Omar, soit vous sortez, soit je mets le feu à la maison et à ceux qui y résident. » On lui dit alors « Ya Aba Hafs, Fatima est présente à l'intérieur. » Il dit « Et alors ?» Et même si.
Alors ils sortirent et prêtèrent serment, sauf Ali alayhi salam qui dit « J'ai juré que je ne sortirai pas et que je ne me vêtirai pas avant d'avoir compilé le Coran. » Fatima se mit alors devant sa porte et dit « Vous avez laissé l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre nos mains et vous avez tranché votre affaire entre vous sans nous avoir consultés et vous ne nous avez pas rendu nos droits. » Alors Omar partit vers Abu Bakr et lui dit « Vas-tu convoquer ce retardataire pour l'allégeance ?» Abu Bakr dit alors à Qunfud, qui était son émissaire, « Pars et ramène-moi Ali. » Il partit alors chez Ali et ce dernier lui dit « Que veux-tu » Qunfud répond « Le calife du messager de Dieu te convoque. Vous vous êtes hâté de mentir sur le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. » Autrement dit, depuis quand s'accorde-t-il à dire qu'il est calife du messager de Dieu? Il revint vers Abu Bakr et lui fit passer le message. Abu Bakr pleura abondamment. Omar dit alors une seconde fois, « Ne vas-tu pas convoquer ce retardataire pour te prêter allégeance ?» Abu Bakr dit alors à Qunfud, « Retourne chez lui et dis-lui, le calife du messager de Dieu te convoque pour que tu lui prêtes serment d'allégeance. » Qunfud s'exécuta et alla chez Ali alayhi salam pour lui faire part du message. Ali alayhi salam haussa la voix en disant « Subhanallah, il réclame ce dont il n'a aucun droit. » Qunfud retourna vers Abu Bakr et lui apporta le message et Abu Bakr pleura abondamment. Alors Omar se leva et partit avec un groupe de personnes jusqu'à ce qu'il atteigne la porte de Fatima alayha salam. Ils frappèrent à la porte et lorsqu'elle entendit leur voix, elle dit alors en criant « Ya Abata, Ya Rasulallah, ô mon père, ô messager d'Allah, voilà ce que nous récoltons après toi de la part d'Ibn al-Khattab et d'Ibn Abi Quhafa. » Lorsque les gens entendirent sa voix et ses pleurs, ils se mirent aussi à pleurer, leur cœur fendu, leur foi brisée, et Omar et ses partisans restèrent là et ils sortirent à Ali alayhi salam. Ils sortirent à Ali. Ce sont eux qui l'ont sorti. Ce n'est pas Ali alayhi salam qui est sorti de lui-même. La narration ici nous épargne les détails de comment s'est effectuée cette sortie. Nous voyons pourtant qu'on ne se trouve pas dans une ambiance fraternelle. Ils sortirent à Ali alayhi salam et ils l'emmenèrent à Abu Bakr et ils lui dirent « Baya, prête serment !» Il dit « Je ne le ferai pas ». Ils dirent « Alors, par Allah, point d'autre divinité que lui, nous te frapperons violemment. » Il dit « Alors vous tuerez un serviteur d'Allah et le frère du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Omar dit « Que tu sois le serviteur d'Allah, oui, mais que tu sois le frère du messager d'Allah, non. » Et Abu Bakr restant silencieux, Omar lui dit « Ne vas-tu pas lui dire ce que tu as à lui dire ?» Abu Bakr dit « Je ne le déteste sur aucun point. » Ali alayhi salam se recueillit à la tombe du messager d'Allah et dit en pleurant « Les gens m'ont affaibli et m'ont menacé de mort. » Et à ce moment-là, Ali n'a pas encore prêté serment. D'ailleurs, est-ce que vous appelez ça un serment d'allégeance consentant, volontaire? Est-ce cela une manière de faire prêter serment aux gens? Et quels gens? On parle de la famille prophétique, ceux dont Allah a dit « Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô Ahl al-Bayt, et vous purifier pleinement. » Et ceux dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous laisse ce à quoi, si vous vous y attachez, plus jamais vous ne serez égarés après moi. Le Coran et les Ahl al-Bayt, prenez garde à comment vous les traiterez après moi. » Qui oserait s'en prendre d'une telle manière à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est les pires créatures que la terre ait portées? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « Ô Allah, sois en paix avec ceux qui sont en paix avec eux et fais la guerre à ceux qui leur font la guerre. » Je continue et ce qui va suivre sera déterminant. Omar dit à Abu Bakr « Allons à la demeure de Fatima alayha salam. » Nous l'avons alayhi salam, ce n'est pas eux qui le disent, c'est moi qui le rajoute. D'ailleurs, dans toutes mes lectures, quand je dis sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas ce qui est écrit. Il est écrit sallallahu alayhi wa sallam. Pour Ali, il n'est pas écrit alayhi salam, il est écrit radiallahu anhu. Et ceci fera l'objet, encore une fois, d'une autre vidéo. Allons à la demeure de Fatima alayhi salam. Nous l'avons certes courroucé, fâché. Ils partirent alors ensemble. Ils demandèrent l'autorisation d'entrer, mais elle ne le leur donna pas.
Alors Ali alayhi salam lui parla et ils rentrèrent tous les deux. Lorsqu'ils s'asseyèrent chez elle, elle tourna sa tête vers le mur. Ils lui donnèrent le salut, mais elle ne les salua pas en retour. Alors Abu Bakr prit la parole et chercha à avoir des explications quant à son comportement jusqu'à ce qu'ils disent « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « La satisfaction de Fatima est ma satisfaction et l'irritation de Fatima est mon irritation. Alors quiconque aime Fatima ma fille m'aime aussi et qui la satisfait me satisfait et qui irrite Fatima m'irrite ?» Ils dirent « Oui, nous avons entendu cela du messager sallallahu alayhi wa sallam. » Elle dit alors « Certainement, j'atteste par Dieu et ses anges que vous m'avez irrité et que vous ne m'avez pas satisfaite et que lorsque je rencontrerai le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me plaindrai à lui de vous. » Abu Bakr dit alors « Mais qui t'a irrité, ô Fatima ?» Et il se mit à pleurer en sanglotant. Elle dit « Wallah !» Wallah, je vais invoquer Allah contre toi dans chacune de mes prières. Et savez-vous ce qu'est l'invocation de Fatima alayhi salam? La narration termine en disant « Ali ne prêta pas serment d'allégeance jusqu'à ce que meure Fatima après 75 jours », avec une petite note en bas de page disant que d'autres narrations parlent de 6 mois et c'est l'avis qui est le plus retenu. La narration ne nous donne pas les circonstances dans lesquelles Fatima alayhi salam est morte. Mais elle mourra fâchée contre Abu Bakr, comme nous le montre le Sahih al-Bukhari au hadith 4240. Après toute cette mascarade, nous voyons bien que Abu Bakr, Omar et ses partisans utilisaient la menace, la force, la contrainte, la corruption afin d'obtenir d'une personne qu'elle fasse le contraire de ce qu'Allah et le messager désirent. Ce genre de persécution, nous savons tous que ni Allah ni le messager ne peuvent l'accepter ni la légaliser. Je laisse les spectateurs se faire leur propre idée sur la question. Et cette partie de l'histoire est rapportée, comme je l'ai dit, dans bien d'autres ouvrages. Sharh Nahj al-Balagha, As-Saqifa de Ibn Abd al-Rabbah, Al-Mas'oudi dans Murawaj al-Madhab, Tarikh al-Tabari, etc. Toutes ces narrations me mènent à aborder un dernier point afin de clore le sujet de la succession. Si malgré tout ce qu'on vient de voir, certains estiment que l'accès du califat d'Abu Bakr par vote fut légitime et s'entêtent à défendre cette position et trouvent que l'ijma', le consensus, est une condition sine qua non pour établir un calife, pourquoi Omar ne s'est-il pas fait élire de la même manière? Pourquoi n'a-t-on organisé aucune réunion pour la succession de Abu Bakr? Qui a désigné Omar au califat? Tous les historiens s'accordent à dire que seul Abu Bakr a désigné Omar comme son propre successeur avant de mourir. Mais lors de la réunion de Saqifa, ni Abu Bakr ni Omar n'avaient rappelé l'existence bien réelle d'un successeur légitime désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam du nom de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et je parlerai de cette succession dans une autre vidéo. Pour eux, il n'y a pas eu de succession. Pour eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait quittés sans se préoccuper d'indiquer un successeur à suivre, ce qui leur a permis de justifier la nomination d'un calife et de l'imposer aux autres par l'usage de la force quand cela était nécessaire. Mais maintenant que Abu Bakr allait mourir, alors oui, il faut désigner son successeur. Et sans surprise, ça sera bien sûr Omar ibn al-Khattab, ce même Omar qui avait permis l'élection du premier. Ici, la méthode employée par Abu Bakr pour nommer Omar est en totale contradiction avec la soi-disant élection du premier calife, élection qui est présentée par les deux amis comme principe islamique pour désigner un dirigeant. Mais là, plus de principe islamique d'élection, fini. On en revient à la politique de l'âge de l'ignorance, du « moi je décide »,« moi je nomme »,« moi j'impose mon successeur » sans la consultation populaire. Et qu'on évite de me dire que comme Abu Bakr était calife, il avait le droit de désigner qui il voulait de par son statut et qu'il n'y avait plus besoin d'avoir l'avis de la communauté à ce sujet étant donné qu'il était le guide des musulmans. Qu'on évite de me dire cela. Car si on estime que Abu Bakr ne peut pas laisser la communauté dans la confusion et sans guide et que sa décision est suffisante pour nommer son successeur, dans ce cas, que doit-on dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète n'aurait pas pensé à cela. Et Abu Bakr y aurait pensé, bien sûr. Mais qui est votre prophète? Muhammad ibn Abdullah ou Atiq ibn Abi Quhafa?
Comment peut-on dire que Abu Bakr a désigné un successeur sur son lit de mort pour le bien-être de la communauté et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'aurait désigné personne? Abu Bakr s'inquiète plus pour la Ummah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Et il est important d'établir un parallèle, et je terminerai par ça, même s'il y a encore énormément de choses à dire. Je pense que le but de mes vidéos n'est pas l'analyse profonde des sujets, mais simplement une mise en bouche, un petit choc électrique pour pousser le spectateur à aller faire des recherches plus approfondies. Le parallèle, le voici. Revenons au fameux jour du jeudi, le jeudi noir, le jeudi du malheur, jour tristement célèbre puisqu'il s'y est passé ce qui suit. Sahih al-Bukhari, volume 1, hadith 114. Ubaydallah ibn Abdullah rapporte que Ibn Abbas dit: quand les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa sallam devinrent plus vives, il s'écria: qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi. La douleur domine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit alors Omar: nous avons le livre de Dieu qui nous suffit. Les avis à ce moment furent partagés et la discussion devint bruyante. « Retirez-vous, laissez-moi, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. » Puis Ibn Abbas sortit en disant: « C'était mal, aussi mal que possible de faire obstacle à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quand il désirait écrire. » Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut écrire une dernière recommandation qui n'égarera plus jamais la communauté. Omar s'y oppose en mettant en avant deux arguments. 1. La douleur invaincue le prophète, ou, selon d'autres versions, le prophète délire, peu importe. 2. Le livre d'Allah nous suffit, autrement dit, nous n'avons pas besoin de cette recommandation. On a le Coran et il nous suffit. Bien. Voyons voir maintenant ce qu'il s'est passé avec Abu Bakr sur son lit de mort. Tarikh al-Tabari, volume 3, page 123. Lorsque Abu Bakr ressentit la mort s'approcher de lui, il fit venir Uthman en réunion privée et lui demanda d'écrire ce qu'il allait lui dicter. Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est le testament de Abu Bakr ibn Abu Quhafa pour les musulmans. En cet instant, et Abu Bakr s'évanouissait. Alors, son secrétaire Uthman continua de lui-même la suite de la dictée par ces termes. Désignez Omar en tant que calife pour vous et pour votre bien. Puis, Abu Bakr, ayant repris connaissance, demanda à Uthman de lui relire ce qu'il avait dicté, et par la même occasion, ce que ce dernier avait ajouté de lui-même. Uthman s'exécuta. Après avoir écouté la lecture de Uthman, Abu Bakr fut transporté de joie et proféra la formule Allahu Akbar, ajoutant à l'intention de son secrétaire: « D'évidence, tu avais craint de me voir mourir en état d'inconscience et voir ainsi s'installer le chaos parmi les musulmans. Alors tu as pris de ta propre initiative la poursuite de ma dictée en y ajoutant le nom de Omar. » Uthman dit « Oui ». Abu Bakr appela alors sur lui les bénédictions divines et continua sa dictée à partir de ce qu'avait écrit son secrétaire, etc. C'est comme ça que Omar fut désigné au califat. Question. Pourquoi Omar avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délirait en se basant sur son jugement personnel concernant l'état de santé du messager et que ce même Omar ne condamne pas son compagnon de délirer alors qu'il s'est évanoui à plusieurs reprises? Au contraire, il estimait qu'il fallait se soumettre à sa dernière volonté et y obéir immédiatement sans prendre le temps d'y réfléchir. Pourquoi ne fait-il pas la même remarque proférée lors de ce fameux jour du jeudi, c'est-à-dire « le Coran nous suffit ». Soudainement, le Coran n'est plus un argument? C'est vraiment là prendre les musulmans pour des naïfs sans faculté pensante. Pour résumer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désigné Abu Bakr à la succession. Au contraire, il a désigné Ali alayhi salam et nous le verrons plus tard. Abu Bakr n'a jamais guidé la dernière prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avoir organisé un vote pour désigner un calife prouve que Abu Bakr n'a pas été désigné au califat. Le vote s'est fait dans la précipitation pour éviter un massacre. Il ne s'agissait en aucun cas d'un vote à l'unanimité, la réunion était tenue secrète. Tous les Bani Hashim et d'autres musulmans se sont opposés à cette désignation. Certains d'entre eux n'ont même jamais prêté serment et se sont exilés.
Ali alayhi salam a été contraint de prêter serment de force et sous la menace. Abu Bakr n'a pas fait appel à une organisation pour voter un successeur. Omar a été désigné par Abu Bakr sans lui imputer le délire qu'il avait imputé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des mêmes circonstances. Résultat, le califat de Abu Bakr a été établi dans le désordre le plus total, allant à l'encontre du livre d'Allah et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le premier coup d'État dans l'histoire de l'islam et le pire des complots jamais connus. Le califat ne tient sur aucune base légitime, rien. Et pourtant, il est un des piliers principaux du sunnisme. Vous vous êtes fait berner par les plus beaux discours de certains savants, imams, cheikhs, qui parlent du califat d'Abu Bakr comme s'il s'agissait de la volonté la plus précieuse d'Allah et du messager, comme si la désignation d'Abu Bakr s'agissait d'une bénédiction pour les musulmans jusqu'à la fin des temps, alors que tout ce qui en découle est la raison même de votre égarement. Vous êtes victime de cette politique califale dictatoriale précieusement conservée par le discours de vos savants qui la maquillent de manière à vous faire croire en un conte de fées. Et je vous jure, Wallah, que si on avait laissé Ali ibn Abi Talib alayhi salam accéder à l'imama comme ordonné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun musulman aujourd'hui ne mourrait de faim, ni ne serait touché par la pauvreté, ni n'aurait de faille dans sa pratique religieuse. Il n'y aurait eu ni division, ni secte, ni guerre, ni contrainte, ni oppression. Mais cela était bien sûr la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment à travers le hadith des 73 sectes. Tous les textes que je viens de vous lire, et Dieu sait qu'il y en a encore des centaines, combien de vos savants en ont réellement parlé? Et combien d'entre eux les ont occultés? Posez-vous la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.